Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 10 janvier 2026. 100 ans de prison pour le marabout qui a promis d'amener la Coupe d'Afrique au Mali. Le marabout qui s'appelle Karamogo Sinayogo. Il y a des Maliens qui demandent 100 ans de prison. Des plaintes contre les marabouts pour 100 ans de prison. Il y a des Maliens qui sont en colère. Je vais vous montrer les messages de certains Maliens. Le Mali a perdu le match. La maison du marabout Karamogo Sinayogo est actuellement encerclée. Le marabout qui a dit que le Mali va gagner. Comme vous le voyez avec, voilà. C'est le marabout là qui a dit que le Mali va gagner. Vous le voyez? Il a dit que le Mali va gagner la coupe d'Afrique. Le Mali n'a pas gagné. Aujourd'hui, hier, les gens ont essayé d'attaquer sa maison. Je conseille les autorités maliennes. Il faut pas laisser les marabouts là sortir. Sinon, les Maliens vont les brûler vivants. Il faut pas que les marabouts là se promènent. Sinon, les gens vont l'attaquer. Les gens sont en colère. Et j'ai un message d'alerte adressé à la justice malienne aussi. Un message d'alerte adressé à la justice malienne. Pardon, cette affaire-là, des ballons-là, il y a des Maliens qui demandent d'emprisonner les marabouts qui ont menti. Vous avez emprisonné beaucoup de Maliens. Si nous sommes en guerre, il y a affaire des problèmes de terror là. Si vous emprisonnez les gens là, vous allez créer la division au Mali. Vous allez vous affaiblir. Tous ces marabouts qui ont menti là sont tous des supporters de Assimi Goïta. Moi, je n'ai aucun rapport avec ces marabouts là. Ces marabouts même faisaient des vidéos avec les supporters même de Assimi Goïta. Donc, les vidéomans, les supporters de Assimi Goïta sont des vrais menteurs. Donc, si les marabouts aussi viennent mentir, ça veut dire que c'est la même chose. Donc, il y a des gens qui sont fâchés. Ils veulent qu'on emprisonne les marabouts. Il ne faut pas les emprisonner. Le mensonge est devenu la vie quotidienne au Mali aujourd'hui. Même les marabouts mentent, parce que quand ils mentent, ils gagnent l'argent. Avant même que Assimi Goïta ne devienne président, il y a des marabouts qui mentent. Il y a des marabouts qui disent la vérité. Donc, la maison du marabout Karamogo Sinayogo est actuellement encerclée. Les Maliens veulent que le marabout là soit arrêté et emprisonné parce qu'il a menti. Il a demandé 100 millions pour que le Mali gagne. Il y a eu des avancées. Moi, je donne la solution. Je conseille la justice malienne, les autorités maliennes, de ne pas écouter les gens qui disent d'arrêter les marabouts là. Il ne faut pas les arrêter. On n'a qu'à tourner la page. Et puis nous demandons à tous les Maliens d'aller accueillir les joueurs maliens qui vont venir là. Il faut les accueillir. Ils ont bien joué. Surtout les gardiens de but. Il faut les encourager. Le pays est en guerre. On ne peut pas vraiment créer d'autres problèmes encore. On n'a qu'à tourner la page là. Le Mali a perdu. Tournons la page. Point final. Voilà ce que les Maliens commencent à parler de. Voici quelques extraits. Écoutons ce monsieur-là. Vous avez vu? Voilà. Il dit qu'on doit donner 100 ans de prison au marabout. Bon, c'est un rappeur. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de sortir en colère même. Lui, quand même, il est sorti. Il a parlé de 100 ans de prison. On n'a qu'à donner 100 ans de prison au marabout Karamogo Sinayogo. C'est ce qu'il a dit. Il y a beaucoup... Karamogo Sinayogo n'est pas le seul marabout qui a dit que le Mali va gagner. Il y a beaucoup de marabouts qui ont dit. Il y a laissé écouter ces marabouts-là. Que lui, il peut faire jouer les gens qui sont déjà morts là. Ce marabout dit que lui,
il a des secrets là. Pour que les gens qui sont déjà morts là, qui sont dans la tombe là, que si lui il fait ces choses là, que ces gens qui sont déjà morts là vont sortir pour aller jouer. Lui aussi c'est un marabout. Que lui il a des secrets là. Quand il va faire ça là, les gens qui sont morts là vont venir jouer. C'est-à-dire que quand le Mali va jouer là, lui il peut faire sortir les morts. Les morts vont venir épauler les joueurs maliens. Donc mais les gens ne les voient pas, hein, que le ballon là va être très dur pour les Sénégalais. Parce que les gens qui sont morts là, lui il va les faire revenir encore, ils vont aller jouer au ballon. On a tout vu. Il y a eu des... Vous savez, cette histoire de maraboutage là, le conseil que je donne aux Maliens, il faut tourner la page. Je demande à tout le monde de mettre balle à terre. S'il vous plaît. Le pays est en guerre. Le pays est coupé. Il y a les blocus des terreaux. Si vous aussi vous sortez et créez aussi d'autres situations encore pires, ce n'est pas bon pour le Mali. Nous voulons tous le bien de ces beaux pays. Je vous en prie, il faut pardonner les marabouts là. Je demande à tous les Maliens, pardon, il faut pardonner les marabouts là, il faut les laisser. Je vous dis, moi j'ai été victime des marabouts là. Quand je voulais venir aux États-Unis là, je suis allé voir un marabout. J'étais professeur d'anglais au lycée avant de venir aux États-Unis. Mon salaire là, j'ai donné ça à un marabout. J'ai donné mon salaire à un marabout. Le marabout m'a donné une semaine que moi je vais venir aux États-Unis. J'étais content. Je suis allé acheter les vestes, les cravates là. Moi j'ai porté les cravates là il y a longtemps, il y a plus de 30 ans que moi j'ai mes cravates. Et puis que certains d'entre vous ne sont pas nés. Donc voilà, les marabouts, j'ai donné beaucoup d'argent aux marabouts là. J'étais sûr que j'allais venir aux États-Unis. Une semaine, un jour, 2 jours, 3 jours. Ah, je suis allé voir les marabouts là. J'ai dit, ah, pour avoir même le visa là d'abord, il faut qu'on te donne un rendez-vous de 2 semaines ou 1 semaine ou quelques jours. Auparavant, bon, à cette époque, tu peux prendre un rendez-vous après 2 ou 3 jours. Il dit non, que lui, il sait comment, que lui, il peut forcer. Que moi-même, je peux même venir aux États-Unis sans même le visa. J'ai dit, ça c'est, que lui, là, qui va faire ces choses-là. Les marabouts là a pris tout mon argent. Et pire encore, les marabouts là il a préparé les gris-gris pour moi là, de me laver là. Il a amené certains, il y a des feuilles façon, je ne sais pas, avec des choses là. Je ne sais pas si c'est, parce que ça sent quoi. Il m'a dit de me laver avec des choses là qui sentent très mal. Donc moi je me lave, les gens disent que je sens. Ah, j'étais gêné. J'ai dit au marabout, ah, est-ce que je ne peux pas mettre parfum là? Il dit, non, si tu mets parfum là, ça va gâter. Tu dois te laver comme ça. Quand je me lave, les gens commencent à se plaindre. Ah, toi là, est-ce que tu t'es lavé? Je ne peux pas dire parce que je pense que je vais venir aux États-Unis. J'ai fait 1 semaine. Le 7e jour, je suis allé voir les marabouts. Le marabout m'a dit, bon, tu sais, moi j'avais tout fait, hein, mais c'est moi-même qui ai tout changé encore. Parce que si tu venais vite là, quelque chose allait arriver. Le marabout a déjà fini avec mon argent. Mais je ne l'ai pas déclaré la guerre. J'ai laissé ça comme ça. J'ai fait plusieurs années même avant de venir aux États-Unis. Mais le jour que Dieu a décidé que je viens aux États-Unis, je ne suis jamais allé voir un marabout. Ça s'est venu automatiquement. Donc, maintenant, ainsi va la vie. Donc, le conseil que je donne à tout le monde, il ne faut pas faire la guerre aux marabouts. Il faut laisser tomber. Quand nos joueurs là vont venir, là, il faut aller les accueillir à l'aéroport. Et tournons la page. Et surtout, il faut faire beaucoup de cadeaux aux gardiens du but. Il faut encourager les joueurs maliens. Voilà mes conseils. Passez un excellent week-end.